Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez mieux que moi, hein, voilà, c'est avec cette voix un petit peu enrouée, ce nez bouché, hein, débute l'année en force, que je vous accueille donc pour cette toute nouvelle vidéo crash test que vous m'avez beaucoup demandé, hein. Vous avez été très nombreux à me demander de tester la marque de Cristina Cordula. Ma chérie! La marque Magnifique Beauty, et non pas Magnifique. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Cristina Cordula, oui, la seule, l'unique, la grande Cristina, la relookeuse professionnelle de ces dames et de ces messieurs, a lancé sa marque de cosmétiques. Alors, c'est pour le moment principalement une marque qui vend uniquement un fond de teint et un anti-cerne. De référence donc pour le moment au sein de la marque Magnifique. J'ai reçu mon colis très rapidement. Alors déjà, ça c'est un premier point hyper positif. J'ai commandé ça un vendredi soir, j'ai été livré mardi. Donc voilà. 48 heures à tout casser, donc nickel. C'est arrivé dans cette merveilleuse boîte complètement brandée par la marque Magnifique Beauty. On veut du vert, du vert, du vert, encore du vert. Et vous allez voir, du vert, on va en bouffer. La petite carte de remerciement est bien évidemment verte. Merci, thank you, obrigado. Les packs secondaires des produits sont eux également verts. Et les packs primaires sont bien évidemment verts. Tiens donc, est-ce que cette marque tenterait au premier abord de nous vendre un concept de cleanness? I don't know bitch, probably. Alors justement, allons tout de suite décortiquer le site Magnifique Beauty. On arrive sur le site de Magnifique. Ça y est, on est sur du vert. Clairement, on est sur des fonds de site verts, du vert dans tous les sens, la barre des cookies verte, le manifesto. Alors attention, j'ai toujours rêvé d'une marque de maquillage parfaite. Selon ma vision de la beauté, j'ai conseillé tellement de femmes et d'hommes et j'ai testé tellement de textures et de couleurs que je sais exactement ce qui convient à chaque personne. Est-ce que vous vous rendez compte de ces propos? The bitch knows. Cette gamme est le fruit exigeant de mon expérience. Pour respecter au mieux votre peau, j'ai établi une blacklist ultra exigeante d'ingrédients controversés, absolument interdits dans mes produits. Magnifique, c'est la marque de beauty coaching qui vous révèle à vous-même et aux autres jour après jour. Signé, bien évidemment, Cristina. Lorsqu'on descend, on arrive donc tout de suite sur les premiers packshots. On retrouve donc forcément le fond de teint qui s'appelle C'est la base. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tout dire avec l'accent de Cristina. Ça va vraiment être compliqué cette vidéo, il faut que je me calme. Alors, intéressant, ce fond de teint, c'est une teinte unique. Et c'est une teinte qui va au peau claire à mat foncé, les amis. Donc ça, c'est quand même intriguant et intéressant si ça promet ce que ça promet. Cette phrase n'est pas française. Si ça fait ce que ça promet, c'est intéressant. Hydratation, effet flouteur et éclat, le combo parfait pour un teint idéal, porté le seul pour un effet naturel ou comme base pour rehausser le maquillage. Comme base pour rehausser le maquillage. Je comprends pas. Donc, comme base de fond de teint, elle va y mettre un autre fond de teint, ou comme base pour aller te tartiner le visage et après te faire ton make-up. J'imagine que c'est plutôt ça. Et donc il est quand même vendu 35 €, hein, voilà, c'est quand même pour un fond de teinte unique, je trouve ça quand même un peu cher, mais attention, il est super clean. Donc on va aller voir tout de suite les ingrédients. On a également le haut taquet, hein, on le voit ici dans la homepage, qui est donc le correcteur, hein, l'anti-cerne, qui lui par contre a 5 teintes. Et donc pour moi, on ne peut pas concevoir une mise en beauté sans avoir un teint impeccable, lumineux avec un rendu naturel. Mon embellisseur de teint est parfait. Ah, en tout cas, elle ne parle pas de fond de teint, elle parle d'un embellisseur de teint, en effet. Donc, je dis peut-être des bêtises. On n'est pas sur un fond de teint, en tout cas. Est-ce que c'est mis sur pack secondaire? Non. Embellisseur de teint, Glowy Primer. Ah, donc ce n'est pas forcément un fond de teint, les amis. C'est un embellisseur de teint. Donc, j'imagine que c'est comme un espèce de sérum teinté. Mon embellisseur de teint est parfait pour ça. Et en plus, il apporte du soin. Quels sont donc ces ingrédients? Alors, on a de l'huile d'açaï. Et attention, excusez-moi, hein, mon accent brasileiro est vraiment catastrophique. Enfin, mon accent portugais plutôt. On a du beurre de cupuaçu, je ne sais pas. Alors en tout cas connu pour ses vertus hydratantes, repulpantes et anti-âge. Alors on a l'huile d'açaï qui a des vertus nourrissantes. Mais ça on a déjà entendu pas mal parler de cet antioxydant assez réputé. Et alors quand on va regarder la listing key, eh bien les amis, je suis assez étonnée. Je suis assez étonnée parce que en vrai... elle est plutôt propre. Elle est même très très propre. Il y a pour le coup vraiment rien à redire. Et même la listing key du correcteur de teint. It's really really good. C'est très très clean, c'est vraiment très très propre, c'est un sans faute. Évidemment on est sur un embellisseur de teint, donc on est sur quelque chose qui ne va pas être super opaque, donc c'est normal qu'on ne retrouve pas de, par exemple, de dioxyde de titane, des choses un petit peu plus fortes en termes de compo, pour aller vraiment travailler quelque chose d'homogène, d'unifiant, de recouvrant. Ici je pense qu'on va vraiment être sur quelque chose de très naturel. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est cette histoire de blacklist. Donc on va aller retrouver sa blacklist les amis. La blacklist est très longue, mais alors d'une longueur. C'est parti, on y
y va, c'est parti. Tout ce qui est donc interdit chez Magnifique, et on va revenir après brièvement sur quelques points qui pour moi sont quand même légèrement problématiques. Famille des acrylates, les sels d'aluminium, les huiles, les muscs et graisses animales, le benzophénone et ses composés apparentés, le butoxyéthanol, les BHA, le Caron Black, le goudron de houille, donc le coal tar, les familles des EDTA, les sels, la famille de l'étalonamine, les formaldéhydes, l'hydroquinone, le plomb, l'acétate de plomb, le mercure, les composés de mercure, le méthoxyéthanol, méthylcellosol, plein d'autres méthyles, en veux-tu, en voilà, c'est-à-dire des conservateurs, la famille des huiles minérales, des cires, les nanomatériaux, l'oxybenzone, les parabènes, hein, on en rediscutera, pétrolatum, le phénoxyéthanol, ce bon vieux phénoxy, les phtalates, la famille des microbilles et de plastique insoluble, les polyacrylamides, les PEG les amis, le résorcinol, les palmitates, les acides saliciques, les silicones, famille de styrène, les sulfates, ces bons vieux sulfates, qu'est-ce qu'on les aime pas? Le talc, le toluène, le tricloxan, la famille des parfums synthétiques les amis, nom de Dieu, le 1,4 dioxane, la famille des filtres UV, tout ça interdit dans les produits de Magnifique. C'est long, qu'est-ce que c'est long. Il y a des petites choses que je trouve rigolotes parce qu'ils ont, quand on travaille dans la cosmétique, surtout quand on commence à s'intéresser au skincare, parce qu'ici on est vraiment sur des produits teints, donc ça touche un petit peu le skincare. Quand on commence un petit peu à s'intéresser à tout ça et à travailler dans ce domaine-là, il y a plein de techniques pour allonger des blacklists et les rendre interminables et vous donner, en tant que consommateur, la sensation d'avoir un produit encore plus clean que ce que la listing key. La listing key en fait suffit déjà à vous faire comprendre que les produits sont propres. On les a pas encore testés, mais ils sont propres. Les listing qui sont nickel, il n'y a rien à redire. Donc ceci suffirait, mais non. Il y a la blacklist qui vient s'ajouter et au plus longue elle est, au plus impressionnante elle devient. Si donc toute cette liste d'ingrédients est interdite, on se dit mon Dieu, est-ce qu'on retrouve tout ça dans les cosmétiques normalement? Mais c'est horrible, on va tous mourir. Calmez-vous. Alors déjà, quand je regarde tout ça, le benzophénone et les formaldéhydes, c'est normalement pas vraiment correct de les mettre dans une blacklist officielle entre guillemets, car c'est déjà tout simplement interdit. Mais c'est toujours bien d'en rajouter, n'est-ce pas? La blacklist mentionne aussi des métaux lourds, hein, le mercure, le plomb et tout ça, donc ça fait très peur. Hein. Ce qui est intéressant avec cet élément-là dans la blacklist, c'est que ce ne sont pas des ingrédients pour faire des cosmétiques. On appelle ça plutôt des impuretés, qu'on ne retrouve en fait jamais dans la liste Inky, dans la liste des ingrédients finis d'un produit de cosmétique. Mais je suis d'accord que c'est interdit de le rajouter dans une liste Inky, ce qui est logique parce que ce n'est pas un ingrédient de composition de cosmétique. Encore un élément en fait, parce que le mercure et le plomb ça fait très peur évidemment, mais donc c'est du blabla marketing. Alors ce qui me fait rire aussi par rapport au méthyle qu'on retrouve, hein, donc le méthylchloroasiolatolinone les amis, d'une traite, et son autre copain, le méthyl isothiazolinone, ils sont interdits en fait dans les produits non rincés. C'est déjà interdit. Pareil pour le triclosane. Bon, par exemple, c'est un composant qui n'est pas interdit dans certains pays, comme par exemple, justement, c'est rigolo, le Brésil. Magnifique, Brésil. Mais en France, par exemple, il est déjà extrêmement réglementé. C'est très rare d'en trouver en fait dans les produits, donc il est encore une fois mis dans cette blacklist qui est déjà très longue, mais on le rajoute parce qu'on ne sait jamais. Alors il y a un autre truc qui est très bizarre, c'est ces fameuses cases qu'elle va aller faire. En fait, ce site me fait un peu peur. On va retrouver des mots comme cancer, allergie, on va aller créer ces cases-là. Et c'est assez intéressant et un peu bizarre. Après, ça vous prouve bien qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec un site internet. Ce genre de choses-là, par exemple, serait complètement interdite sur des packaging, par exemple. Mais sur ton site, ta page produit, finalement, tu peux l'allonger autant que tu veux, tu peux rajouter des infos autant que tu veux. Et si elle décide donc de rajouter des cases allergie, alors que c'est un peu bizarre parce que chaque personne a ses propres réactions. On peut techniquement pas dire qu'un BHA est plus allergisant par exemple qu'un squalane. On n'en sait rien en fait. Ça dépend complètement du consommateur. Donc c'est pas très grave mais c'est mal approprié et c'est un peu bizarre. Alors, dans la liste toxique pour l'environnement, on pourrait donner une liste longue comme le bras. Je peux vous faire une liste de composants, d'ingrédients nocifs pour l'environnement. Tout le monde peut faire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les microplastiques manquants sont quand même les plus obvious. Ce qui est quand même les plus toxiques, surtout à l'heure actuelle, on parle que de ça, ils ne sont pas dans cette liste, c'est pour vous dire. Alors, par rapport aux perturbateurs hormonaux, il y a une liste européenne qui est beaucoup plus longue que celle-là. Donc là, ils ont mis quelques petits points, mais elle est beaucoup plus longue que ça. Donc ne vous fiez pas en tout cas à ces cases pour savoir quels sont aujourd'hui les perturbateurs hormonaux. Il n'y a pas que ça les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Alors par contre ce que je comprends pas c'est qu'il y a aussi une catégorie toxique pour l'homme alors que il y a la case cancer. Donc il y a des choses comme ça que je comprends pas très bien ou je suis juste
très con, voilà. Mais donc voilà, je voulais quand même juste vous faire un mini topo du blabla un peu greenwashing, marketing, qu'on voit un petit peu partout, malheureusement c'est comme ça. Donc gardez toujours un œil critique, renseignez-vous bien, ne vous fiez pas uniquement à ce que vous lisez sur un site. Mais si on regarde aujourd'hui, et c'est finalement il n'y a que ça qui nous intéresse, la listing key des produits elle est très propre et c'est ce qui compte. La blacklist interminable de Christina qui fait Paris-Brésil, aller-retour, c'est un petit peu du blabla marketing. Il y a des choses qui sont tout à fait cohérentes et vraies, et puis il y a des choses qui ont été vraiment rajoutées pour l'allonger et l'allonger et l'allonger. C'est pas tout ça, on va tester maintenant les produits parce que c'est finalement ce qui m'excite le plus. Avant ça, je vais d'abord me maquiller les yeux en vitesse, en 2-2, et une fois que ça c'est fait, on passe au teint les amis. Pour mon maquillage des yeux, je vais en profiter hein, vu qu'elle est enfin de retour après 1 milliard d'années d'absence. Ma palette douce chouin, 12 teintes douces. Qu'est-ce qu'on rit pour toutes mes petites chouins et mes petits salopios qui aiment les teintes violettes, rose, pourpre, champagne, bronzy. Vous allez l'adorer. Il y en a énormément qui l'ont du coup évidemment déjà acheté à son lancement les amis. Regardez comme elle est belle, regardez comme elle est jolie, magnifique. Elle est canonissime. J'ai envie de me faire un joli liner rose fumé avec Paulette, Colette, un peu de Raymond et puis mettre un peu de paillettes. Je vais me foutre des paillettes sur la gueule aujourd'hui les amis. Ah, la maladie. Donc cette beauté est enfin de nouveau disponible sur mon site martincosmetics.com les amis. Et en parlant de Martine Cosmetics brièvement, j'ai une annonce assez dingue à vous faire. Quelque chose que je veux depuis très longtemps. C'est un projet sur lequel on travaille depuis des mois. Et bien il va enfin voir le jour dans quelques jours. Le 21 janvier pour être précis, vendredi 21 janvier, Martine Cosmetics ne sera plus uniquement accessible sur martincosmetics.com mais sera vendu sur une autre plateforme. Je vous laisse un petit peu la surprise. En tout cas, gardez à l'œil mon Instagram, c'est du très lourd, je suis très excitée. Non, ce n'est pas Sephora. Voilà, déjà ça je vous spoil, je pense que c'est une surprise pour personne. Mais ça y est, je vais être distribuée à travers d'autres canaux, à travers d'autres shops en ligne et c'est extrêmement excitant. Donc voilà, gardez bien à l'œil mes stories Insta parce que je vais bien évidemment en parler vu que je suis une chouin surexcitée. C'est parti les amis, on passe au make-up. Alors j'ai mis du thé parce qu'on va essayer de faire un peu quand même un truc de chouin les amis hein. Je vais débuter avec Paulette que je vais appliquer avec un pinceau plat en ras de cils que je vais aller étirer jusqu'à mon tape. Pareil de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre Raymond qui est vraiment un rose bien flash sa mère. Ouf, on y va avec douceur et je vais aller le dessus, aller un petit peu rajouter de la couleur tout en étirant bien. On va aller un petit peu rajouter du rose dans tout ça. Maintenant que ce léger trait de liner est fait, on va aller rajouter évidemment de la paillette, sinon c'est pas drôle. Oh j'hésite, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends Chantal? Chantal c'est quand même pas mal mais ça risque d'être peut-être un peu trop foncé. Sinon je vais juste mélanger un peu Micheline et Lucette histoire d'avoir quelque chose de légèrement rosé comme un espèce de shimmer, ça peut être joli ça. On va faire ça les amis. Je vais prendre du coup un pinceau plat, bien plat, je vais prendre de Micheline et mon petit Lucette juste histoire d'aller amener un peu de lumière. Oh, ça va être beau. Alors ils sont très crémeux hein, donc vous pouvez soit les appliquer au doigt si vous voulez, soit au pinceau plat. Voilà. Petit liner c'est fait, j'ai vite fait un petit tracé simple, efficace, vraiment un petit look easy as fuck les amis. Du coup avant en fait de faire le bas de mes yeux et de finir ce look complètement, je vais faire le teint en fait tout simplement. Donc il faut hydrater sa peau parce qu'attention, elle montre plein de petites étapes comment utiliser son embellisseur de teint. Du coup on va bien évidemment hydrater sa peau. Je prends une crème universelle vraiment rien de foufou, la crème universelle donc de chez Oh My Cream. Alors elle applique donc son fond de teint avec un pinceau ou avec les doigts. Je vais du coup appliquer d'abord avec un pinceau. Enfin je dis fond de teint mais il faut que j'arrête de dire ça parce que ce n'est pas un fond de teint, c'est un embellisseur de teint les amis. Ok c'est parti. Alors c'est assez jaune hein, quand on voit, ça a l'air très foncé pour moi. Mais bon c'est une teinte universelle les amis, donc let's go, hein, on ne sait jamais. Après je me dis peut-être que le correcteur sera beaucoup plus couvrant, j'imagine. On dirait une crème c'est une crème de jour un peu teintée en fait. Hein. Alors moi par contre personnellement, elle me fait ressortir, c'est étonnant, mais elle me fait ressortir toutes mes imperfections je trouve. Elle rentre un peu dans les rides. C'est clairement une base hydratante en fait. Hein. Maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce qu'elle convient aussi aux peaux très foncées. C'est que ça couvre pas du tout, ça n'a aucun but couvrant donc en effet on est juste sur
un espèce de primer en fait. Bon et bien je crois que je n'aurai pas plus de couvrance que ça, hein. On voit encore tout, hein. On voit mes boutons. Mais attendez, vous savez quoi? Essayons du coup l'anti-cerne parce que je l'ai pris en 2 teintes. J'ai pris la plus claire parce que je me disais bon, on sait jamais que c'est super clair, et un médium. Donc j'ai pris ces 2 teintes là. Bon après les packs perso je les trouve pas incroyables, hein. Je les trouve vraiment pas incroyables. Après tout ce vert, même le site il me fait penser à une mutuelle. Voilà. Alors l'applicateur est tout petit, c'est vraiment minuscule. Et donc ceci est la teinte la plus claire il me semble, hein. Ouais. On va voir si avec ça j'arrive à masquer un peu les boutons. Alors est-ce qu'on a une certaine couvrance ou pas? Ah, j'ai l'impression qu'on a de la couvrance en tout cas. Elle est pas incroyable, clairement on est sur loin d'un medium coverage, mais il se passe quelque chose. Et est-ce que les deux ensemble suffisent pour faire son teint? Parce que c'est quand même dommage de sortir une marque de maquillage avec comme seul produit de référence un concealer et un fond de teint, un perfecteur de teint, et n'avoir aucun résultat, hein. Donc on va quand même voir si ces deux-là se mélangent bien. A few minutes later. Les amis, je suis aussi grasse que ma pintade à Noël. Je vous jure, c'est une catastrophe. Mon visage est une pizza. Alors franchement, ceux qui arrivent à se faire quelque chose avec ces produits sans poudrer à outrance derrière, expliquez-moi parce que bitch I don't get it. On va poudrer parce que là c'est pas possible. On va poudrer. Ah c'est un échec dis donc. Moi qui comptais me faire un peu joli. Bon en tout cas même le correcteur il corrige rien du tout, hein. On voit toujours mes cernes, on voit toujours mes boutons. Ça ne sert pas à grand chose. C'est très gras, très gras. Je vais aller bake the fuck out of it. Allez, absorbons toute cette huile. En tout cas, quand elle parle de glow, ça c'est sûr que tu glow, hein. Aussi gras que la fondue que je me suis enfilée en Suisse, quoi. Bon, avec une très bonne poudre, on arrive à récupérer quelque chose. Mais évidemment, la poudre ne cache pas les imperfections. Bien au contraire. Donc on a un teint qui est pas ouf. Je vais vous dire une chose, les amis. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Les embellisseurs de teint, c'est soit tu mets une bonne crème hydratante teintée, quelque chose de classique j'ai envie de dire, soit tu vas dans un magasin, tu sélectionnes le fond de teint avec la finition que tu as envie de retrouver, hein, du matifiant, du glow, du full coverage dans ta teinte. Voilà, parce que là on est quand même sur un gros format, hein, c'est vraiment c'est un gros bazar, hein. On est au moins sur 30 ml et je ne comprends pas le concept de ce produit. Puis je vais quand même mettre du mascara, hein, pour finir ce look, hein, et un peu de rouge à lèvres, hein, histoire de dire que bon, bah, voilà. Et puis on se retrouve juste après. Les amis, j'ai tenté tant bien que mal, voilà, de récupérer ce massacre. Ça va, regardez, franchement, c'est pas dramatique. Mais il a fallu beaucoup de poudre, et pas n'importe laquelle, hein, la poudre Laura Mercier, hein, on y va, toi tu sais. Une bonne farine, du blush, un petit contouring, beaucoup de poudre pour tenter d'assécher en tout cas mon visage pour qu'il ait l'air moins gras. Mais je sens en dessous que c'est hyper gras, genre je le sens là, et je sais très bien que dans 1 heure, je vais avoir des crises partout. Et d'ailleurs ça commence déjà. Je vais essayer de... Donc je sens déjà, je sais pas si vous voyez, mais ça commence déjà à me faire des ridules en fait, du grain qui commence à s'installer dans les plis de la peau, ce qui est normal. Donc c'est un échec tout simplement. C'est un petit échec les amis. Personnellement j'aime pas trop ce produit. Voilà, je n'aime pas le correcteur non plus parce qu'il couvre pas bien. Et il est très gras aussi. Alors que je trouve qu'un correcteur doit quand même qu'il y ait une certaine adhérence à la peau, qu'il y ait quand même ce côté un petit peu plus flouteur. Ici malheureusement je pense que c'est vraiment pour se faire un maquillage très léger, avoir un effet ultra hydratant. Je pense que pour les peaux très sèches, vraiment les peaux à problème qui ont énormément de soucis de sécheresse, c'est vrai que ce primer est peut-être intéressant. Mais en tout cas moi j'ai quand même une peau assez réactive, une peau assez sèche et c'est trop gras. Pour moi c'est vraiment trop gras. Le porter seul c'est pas possible. Donc voilà les amis, ça c'est mon petit retour sur Magnifique Beauty qui finalement n'est pas si magnifique que ça pour moi. Finalement, Magnifique, voilà, me concernant c'est plutôt Magnifique. Mais en tout cas, niveau propreté des produits, il n'y a aucun doute à avoir, c'est très clean. Mais personnellement, ça n'apporterait aucun plus dans ma routine beauté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures, des nouveaux crash tests sur la chaîne de Martine. On se dit à très vite. Ciao ma chérie. La, 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 la.